Bonsoir Émilie. Bonsoir colonel, bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour le best-of de la semaine. Une semaine bien évidemment marquée par la fête nationale que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne. D'autres sujets auront été abordés dans nos différents JT, la culture avec l'actrice Zabou Bretman, l'environnement avec le militant écologiste Julien Vidal, de rugby à 7 avec Jérémy Ecardi dont l'équipe a été sacrée vice-championne de France le week-end dernier. Le réalisateur césarisé Pascal Plisson nous aura également fait l'honneur d'être notre invité pour nous présenter Gogo, son dernier documentaire. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Il est monté par Sébastien Mésadri. Il y a une partie de moi qui peut pas s'empêcher d'espérer et une autre un peu plus pragmatique qui constate que malheureusement et heureusement, parce que finalement nous les citoyens, nous sommes mobilisables, nous sommes concernés de plus en plus sur ces sujets. Il appartient encore aux citoyens d'être les poils à gratter, d'être les boussoles, d'être les étincelles de ce changement, parce que il y a encore malheureusement trop d'incompréhension, trop d'enjeux, trop de lobby au niveau de nos décideurs économiques et politiques pour faire en sorte qu'ils osent prendre les décisions à hauteur de l'urgence sociale et écologique qui nous attend. Et comment mieux gérer sa consommation d'électricité à l'approche de cette vague de froid et de l'hiver ? Le plus important, c'est la capacité que nous avons notamment dans le domaine de l'électricité de montrer les niveaux de consommation par pas de 30 minutes. Donc le consommateur peut voir toutes les 30 minutes ce qu'il consomme. Et donc, si il se rend compte qu'il surconsomme, il peut à ce moment-là baisser ses consignes de chauffage. C'est probablement c'est la première chose à faire, hein, c'est de s'assurer qu'on ne chauffe pas trop en période hivernale. Et là, il y a un système numérique que nous mettons en place qui s'appelle MyNexio. Donc, ce sont des pages web pour nos clients ou bien des applications de type Apple ou Android qui permettent en temps réel de voir ses consommations. Alors le tarif a augmenté en Europe en général, le tarif étant les énergies, le gaz, l'électricité et bien d'autres. À Monaco, le tarif, évidemment c'est un sujet, et il se trouve que le fonctionnement permet d'amortir au moins à deux titres, voire à 3 titres, d'éventuelles hausses de tarification. La première, c'est que la SMEG a une politique d'approvisionnement qui fait que nous faisons des achats en avance de phase, quand les conditions sont propices. Et cette politique nous protège, mais protège surtout nos clients d'aléas forts du marché. Autre originalité, j'ai lu que Dorothy Parker avait légué toute sa fortune après sa mort à Martin Luther King. Oui, alors on est en 67, ouais. Une femme blanche qui fait ça, ça ne s'était jamais vu, un blanc qui fait ça ne s'était jamais vu. Elle lègue tout à Martin Luther King, elle ne le connaît pas, enfin elle connaît sa cause. Et je crois que Martin Luther King ne la connaît pas en plus. Non, pas du tout. Il est très très surpris quand il hérite. Il a été assassiné, mais quelques mois après la mort de Dorothy Parker. C'est fou. Ça va. Tous les biens reviennent à ce moment-là à l'Association pour la défense des droits civiques des gens de couleur en Amérique. Et elle a permis à cette association d'avoir une lutte conséquente parce que le nerf de la guerre, on sait que souvent c'est l'argent. Cette finale, mais on a quand même fait 3 finales sur 4 tournois, avec à chaque fois un turnover de joueurs. On a utilisé 28 joueurs en tout sur les 4 tournois, et à chaque fois, on a 4 entraînements de rugby pour préparer chaque tournoi, donc c'est quand même très peu. On construit à chaque fois un groupe en seulement une semaine, en termes de management, de cohésion d'équipe, de staff médical, parce que bien sûr, les mecs jouent tous à 15. C'était une belle aventure. Il faut le reconnaître, il y avait 0 joueur de Monaco, tout simplement parce que la Ligue nous interdisait l'année dernière nous interdisait de prendre des joueurs du monde amateur. Effectivement, le projet de demain, c'est d'avoir l'année prochaine quelques joueurs de Monaco. On va travailler sur une équipe développement de rugby à 7. Principalement, ça va être des joueurs qui jouent en Fédéral 3 avec le club à 15. Et pourquoi pas, dans quelques années, avoir au moins du 50-50, voire une majorité des joueurs qui jouent à 15, mais dans le club de Monaco. Et cette année, j'oserais dire que tout le monde était chaud pour pouvoir renouveler ce défilé militaire qui renoue avec la tradition, avec, comme vous avez pu voir, une nouvelle unité qui a intégré exceptionnellement nos rangs cette année. C'était le souhait du prince souverain de marquer cette année sur les 10 ans de mariage. Et effectivement, les carabiniers avaient concocté, je dirais, une figure
visible malheureusement que du ciel, mais je pense que vos caméras n'ont pas perdu, je dirais, une image de cette formation. Et le prince souverain, a priori, de toute manière, m'a fait savoir qu'il avait apprécié le clin d'œil. Je crois qu'on fait ça tous les jours. C'est pas tout à fait vrai. Les carabiniers, c'est un peu plus leur tasse de thé puisque c'est leur mission, l'ordre serré. Les pompiers, un peu moins. La sûreté, c'est pas non plus leur tasse de thé. Mais je crois que dans cette fête nationale, il y a cette solidarité qui s'instaure et où tout le monde en marche du bon pas. Solidarité, assurément le mot de ces dernières années. Avant de nous quitter, je vous propose un petit détour sur Internet pour le best-of des réseaux sociaux. Il est proposé ce soir par Alexandra Salustri. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau JT, de nouveaux invités pour que vous soyez les premiers informés. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.